François Gaillard, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme de Lyon, Only Lyon, comme on dit aujourd'hui. Et en quelques années, le tourisme s'est fortement développé dans la ville. Vous collectionnez aujourd'hui toutes les récompenses qui montrent que Lyon est une des villes les plus attractives en matière de tourisme. C'est quoi votre ambition? Vous avez la volonté de faire comme, vous savez, les sportifs, une belle galerie de trophées avec des coupes montrant que vous êtes très fort? Ah non, vous savez, les trophées ne sont pas un but en soi, c'est surtout des outils pour faire parler de Lyon, vous l'avez compris, parce que Lyon est une destination jeune, donc on essaye de mettre Lyon sous les lumières à travers ces trophées. Ce sont des campagnes de communication facilement acquises, parce qu'on travaille pour les obtenir, mais qui nous permettent pendant quelques mois, jusqu'à un an, de mettre Lyon sur le devant de la scène et donc de faire parler de cette destination. Alors vous voulez faire quoi à Lyon? Vous voulez faire la Venise du Rhône, c'est-à-dire avec... bon, il n'y aura pas de paquebots aussi fluviaux, mais des touristes en masse qui viennent place Bellecour? Alors, comparer Lyon à Venise en termes de beauté, moi ça me va très bien. En termes de flux, non, c'est tout l'inverse, puisque je vous le disais, Lyon est une destination jeune. Donc on construit Lyon sur un nouveau modèle de développement touristique. C'est ce que l'Europe a voulu reconnaître en nous remettant ce premier titre de capitale européenne du Smart Tourisme. C'est un nouveau modèle de développement, un modèle respectueux de la qualité de vie des habitants, respectueux de l'histoire, accessible pour tous, mais aussi innovant, qui capitalise sur la digitalisation, donc totalement équilibré, durable au sens noble du terme, qui nous permettra à tous, dans 15 ans, 20 ans, de continuer à en vivre correctement, tout en maintenant la qualité de vie des habitants. Alors dites-moi, est-ce qu'il reste encore des marges de progression? Parce qu'aujourd'hui, Lyon attire combien de touristes par an? Aujourd'hui, à peu près 6,5 millions de visiteurs annuels. 6 millions, dont l'essentiel reste du tourisme d'affaires. Oui, à 65%, je dirais. Aujourd'hui, les marges de manœuvre, ce n'est pas un développement exponentiel des flux. Ce n'est pas notre souhait, en tout cas. Notre volonté, c'était de développer, structurer une industrie touristique forte pour permettre à un maximum de personnes d'en vivre. Aujourd'hui, c'est 35 000 emplois directs sur la métropole, près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel généré. Notre volonté, c'est de travailler sur la qualité à présent, parce que ça ne sert à rien de faire venir des millions de visiteurs dans une ville si on n'est pas en mesure de les accueillir correctement et de faire en sorte qu'ils repartent chez eux satisfaits. Donc on va vraiment travailler sur la qualité désormais. Mais alors, est-ce que vous avez quand même l'ambition qu'il y ait de plus en plus de monde dans les années à venir? Parce qu'on a un nouvel hôtel qui vient d'ouvrir, qui est l'Intercontinental. Il faut bien le remplir. Et pour le remplir, il faut à la fois des événements commerciaux, des salons, mais il faut aussi le week-end le remplir avec du touriste qui vient. Tout à fait. De toute façon, de manière naturelle, les flux vont continuer à progresser parce que les populations augmentent, parce que le nombre de voyageurs internationaux augmente aussi, lui, de manière naturelle, et puis parce que Lyon va continuer à séduire. Donc ces flux vont continuer à progresser, mais comme je vous le disais, pas de manière exponentielle. Notre volonté, ce n'est pas de travailler sur un tourisme de masse. Quand je vous dis ça, je pense notamment aux clientèles chinoises. Notre volonté, ce n'est pas d'aller en Chine pour faire venir des millions de Chinois. On ne voit pas la Chine comme un Eldorado, mais notre volonté, c'est plutôt de faire venir des voyageurs qui ont envie de découvrir l'art de vivre à la française, de prendre le temps, la gastronomie, qui fait partie de l'art de vivre à la française, des gens qui vont prendre le temps de découvrir notre manière de vivre, goûter à nos produits, rencontrer les habitants, et pas du tourisme de masse en bus, comme on a pu le voir dans d'autres grandes villes européennes. Alors dites-moi, François Gaillard, vous me dites que vous n'allez pas chercher par milliers les Chinois, mais vous étiez il y a quelques jours, quelques semaines au Japon avec Gérard Collomb pour là aussi aller chercher quand même des touristes. Tout à fait. Donc si vous y allez, c'est que vous espérez qu'ils vont venir en retour. Tout à fait. Alors comparer la Chine au Japon, ce serait quand même un exercice un peu risqué. Le Japon est un marché très ancien, très habitué à la France. Nous avons d'ailleurs eu la bonne nouvelle avec des partenaires très anciens de la création d'un vol charter à partir de mai prochain, qui va amener nos amis japonais donc directement sur Lyon, ce qui est exceptionnel. Mais on parle de quelques centaines de personnes à chaque fois, et pas de centaines de milliers ou de millions. Il faut savoir que les Japonais sont une clientèle très connaisseuse, qui vient en France depuis de nombreuses années, et qui vont chercher en Lyon une alternative aux grandes capitales, quelque chose de plus humain, de plus accessible, vraiment un concentré de l'art de vivre à la française. C'est très important pour nous. Vous évoquez une liaison directe avec le Japon, entre Lyon et le Japon.
Lyon, et la liaison entre Lyon-New York qui a existé, disparu, réexisté, redisparu, je ne sais pas combien de fois on a fait des allers-retours. Est-ce qu'un jour on en verra une? Parce que si vous voulez la clientèle américaine, j'imagine qu'il faut qu'il y ait une liaison. Vous avez totalement raison, d'autant que, chose exceptionnelle, en 2018, les Américains ont été de deuxième clientèle étrangère sur l'année. Ça n'était jamais arrivé. Ils pouvaient être de temps en temps dans le top 5, mais deuxième clientèle La première, étrangère, c'est les Anglais. Les Anglais. Oui. Et ça nous a vraiment surpris, et donc on sait qu'il y a un potentiel énorme sur les États-Unis, et on est convaincu que de toute façon une connexion directe reviendra prochainement. Prochainement? J'espère. Vous avez des informations? Convaincre. Ah non, je n'en ai pas, malheureusement. Un petit mot quand même sur le développement d'Airbnb qui donne des frayeurs aux hôteliers traditionnels. Est-ce qu'on peut concilier Airbnb avec la nécessité de se loger à des prix corrects dans la ville? Est-ce que Lyon n'est pas menacé, comme tant de villes en Europe, qui sont d'ailleurs en train d'interdire Airbnb, eh bien, d'une flambée des prix à cause de ces logements qui ne sont plus à disposition de la population, mais qui sont réservés aux touristes qui viennent? Alors Airbnb existe parce qu'il y a une demande, on ne va pas se mentir. Le problème d'Airbnb, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures, hein, et que les règles doivent être les mêmes pour tous, notamment vis-à-vis de l'hôtellerie. Donc en cela, les hôteliers ont raison d'élever la voix pour faire en sorte que la législation soit mise à plat. Ensuite, vous avez entendu que la métropole avait légiféré pour faire en sorte qu'il y ait éviter la prolifération en fait de la professionnalisation du métier d'Airbnbiste, si je puis dire, et ainsi empêcher l'accession notamment des locataires à tous ces logements qui sont dans l'hypercentre. Donc le but, c'est de limiter la professionnalisation, ce qui n'est pas l'esprit original d'Airbnb. Oui, parce qu'au départ, Airbnb, c'est j'accueille chez moi quelqu'un qui vient, ou je pars en vacances et je laisse mon appartement. Et aujourd'hui, il y a des gens qui en font leur profession. Normalement, c'était j'accueille chez moi, dans la chambre de mon fils qui, lui, a quitté la maison, une personne, et je suis présent dans le logement. Tout ça a bien évolué depuis. Rares sont les logements où le propriétaire est présent. Et puis, certains ont multiplié les logements en y voyant une manne. Ça, c'est pas acceptable. Et vous avez l'espoir que ça va s'arrêter? Oui, ça a d'ailleurs bien été régulé, et ça va se réguler de manière naturelle dans les prochaines années. Eh bien, on restera là pour aujourd'hui et on accueille beaucoup de touristes à Lyon. Donc les Lyonnais sont sollicités aussi dans leur vie quotidienne, ne serait-ce que pour répondre dans la rue, parfois dans une langue étrangère, à ceux qui les interrogent. François Gaillard, je vous remercie. Merci.